Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour peindre ensemble le Flèche Golem de chez Epic Miniature, la figurine pour laquelle vous avez voté le mois dernier. Sincèrement, c'est l'une des plus belles figurines que j'ai eu l'occasion de peindre. Je l'aime vraiment énormément. Elle a quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup et c'était un réel plaisir pour moi de la peindre. Au passage, encore merci à Antoine pour nous l'avoir offerte et pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo pour vous. Et on va maintenant pouvoir passer à la peinture. C'est parti! Alors, on va commencer par peindre l'essentiel de la figurine avec du Kislev Flèche. Je vais me focaliser sur les parties qui devraient être recouvertes de peau, donc son torse, ses bras, ses jambes et son crâne en particulier. Et on viendra donc par la suite donner à l'ensemble un effet de chair à vif, chair écorchée, un petit peu dégueu, qui sied parfaitement à la figurine. Donc mon Kislev Flèche, je l'ai quand même assez dilué. Donc je vais ne passer qu'une seule couche, donc il va y avoir des zones plus ou moins transparentes et ça va pas mal aider par la suite pour l'effet que j'ai envie d'obtenir. Donc une fois que ma première couche sera sèche, je vais venir placer par-dessus un glacis avec un brin très rouge. J'essaye au maximum de ne pas le laisser s'accumuler dans les creux, en tout cas pas trop, afin qu'il ne soit pas complètement comblé. Donc déjà, après cette couche-là, on a un effet assez sympathique, mais qu'on va venir renforcer à certaines zones avec du Blue Angel Red, là encore assez dilué. Pour le coup, là, je vais me focaliser vraiment sur les parties un peu tendineuses, les excroissances, les zones que j'ai vraiment envie de faire ressortir tout simplement. Donc je vais venir en appliquer au niveau des épaules, au niveau de son crâne aussi, je vais venir en tapoter un peu et l'essuyer tout de suite avec mon doigt, histoire de créer quelque chose de très très fondu. Au niveau de son crâne, j'ai vraiment pas envie que ça prenne le dessus. Et une fois que tous les glacis seront secs, on va venir mettre en lumière toutes les parties en relief avec du Flade One Flesh. Donc avec le plat de mon pinceau, je vais donc venir marquer tous les reliefs, accentuer certaines zones de lumière pour donner un petit peu de volume à notre figurine. Et pour le haut de son crâne, je vais procéder de la même manière que précédemment, donc en appliquant et en venant tapoter légèrement avec le doigt pour obtenir un fondu général. Donc on n'oublie pas de mettre en lumière les arêtes et les zones où la lumière se reflèterait naturellement.
On va répéter l'opération avec du palette witch flèche, histoire d'apporter davantage de lumière, et on ne va donc pas en appliquer absolument partout, mais uniquement sur les parties les plus hautes et sur les endroits où on a plus envie que l'œil soit attiré. Je vais me focaliser donc sur certains tendons, sur le bout de ses doigts, et sur les diverses excroissances qu'il peut arborer. Et je vais en mettre également au niveau des différentes blessures qu'il peut avoir pour les faire ressortir un petit peu davantage. Alors volontairement, je ne vais pas en mettre partout, je vais vraiment les mettre sur les zones les plus au-dessus afin de créer un jeu d'ombre et de lumière très naturel. Et je vais venir ensuite appliquer du blanc sur les zones les plus lumineuses de ma figurine. Et là encore, je me concentre uniquement sur les parties les plus hautes. Ça va permettre de bien trancher avec le reste de la peinture. En ce qui concerne les blessures, on va venir leur apporter une petite surteinte avec du Plague Bearer Flèche, un petit côté un peu verdâtre, jaunâtre, bien dégoûtant, qui au final est très réaliste puisque ce genre de blessure suppure assez vite, assez facilement. En grande fan de Nurgle que je suis, j'avais vraiment envie de lui donner un petit côté dégoûtant. Ça m'embêtait qu'il soit un peu trop propre. Je vais venir accentuer certains ombrages avec du flèche tireur raide, là aussi dilué. Alors je vais surtout en appliquer au niveau des tendons, mais je vais également en appliquer au niveau des ombres de ses bras et de ses jambes pour renforcer ces mêmes ombres. Donc comme vous voyez, je n'applique vraiment pas partout, c'est vraiment pour créer des jeux de lumière, des jeux de couleurs, pour donner un peu plus de lisibilité à l'ensemble. J'en applique également au niveau de ses orbites, avant de venir passer à la peinture des parties osseuses, tout simplement avec du Skeleton Orb. Donc au niveau de ses côtes, au niveau des cornes également qui lui sortent de l'épaule, sans oublier son crâne et son sourire ravageur. On va venir leur apporter quelques éclaircissements progressifs. Et on va commencer avec du Screaming Skull, en se concentrant donc sur les parties les plus proéminentes de ses os.
avant de répéter l'opération avec du titanium white pour, encore une fois, apporter de la lumière. Pour le pagne, j'ai eu envie de le peindre façon vieux tablier de boucher. Donc je vais commencer avec un marron très chaud, assez dilué encore une fois en une seule couche. Peu importe s'il y a des manques à certains endroits, ça va participer à l'effet général, que je vais donc recouvrir entièrement avec du Görgrüntafür. Alors, les deux teintes sont quand même assez semblables, mais la contraste étant quand même un peu plus foncée, je vais quand même pouvoir créer une texture. Et avant que ma contraste soit complètement sèche, je vais venir passer l'ensemble de la surface, et en particulier les plis, avec une mousse à blister. Donc ça va arracher la contraste non sèche, mais comme elle a à moitié séché, elle va donc laisser une empreinte plus foncée, et ça va donc donner un grain à l'ensemble de ma partie en cuir. J'hésite pas à tapoter plus ou moins fort en fonction des endroits pour créer l'effet dont j'ai envie. Toujours avec ma mousse à blister et du scrag brown, je vais venir tapoter tous les plis pour les mettre en relief et leur apporter de la lumière. Ça va aussi simuler l'usure de ces mêmes plis. Et pour offrir un petit peu plus de contraste à l'ensemble, on va répéter l'opération avec de l'Ungerflesh. Là encore, avec ma mousse à blister. J'aurais pu le faire avec du brossage à sec ou avec du tapotage comme j'aime bien faire, mais l'effet n'est pas tout à fait pareil. Il sera un petit peu plus poussiéreux et presque un petit peu plus propre au final. Donc j'ai vraiment préféré cette méthode-ci pour obtenir quelque chose de plus grainé. On va maintenant s'occuper de toutes les parties en bois avec du Seaguar Brown. Après avoir longuement hésité, j'ai donc décidé de peindre son tabard en imitation bois. Comme tout le reste de son armure va être métallique, j'ai vraiment voulu que cette partie-ci se détache. Donc j'en applique également sur le manche de sa hache et sur son espèce de bracelet sur sa main gauche. Et je vais donc ensuite venir redéfinir chaque lamelle, chaque zone de lumière avec le plat de mon pinceau pour faire ressortir les arêtes et donner encore une fois du contraste. Pour le manche de sa hache, plutôt que de faire un lignage, je vais venir tapoter la même teinte sur le bois, mais uniquement sur la partie haute. Je vais ensuite continuer mes éclaircissements sur ces mêmes zones avec du Buxman Glow.
avant d'y appliquer du chair clair pour donner un petit effet un peu brûlé, un peu poussiéreux à l'ensemble. On va maintenant s'attaquer aux parties métalliques de son armure. Et on va donc commencer avec du brass scorpion. Donc, comme toujours, peinture métallique, c'est les seules que je ne dilue pas, que je prends directement dans le pot, je les pose même pas sur ma palette humide. Je déteste vraiment le comportement des pigments métalliques en contact avec l'eau. Donc c'est pour ça que vous les voyez très épaisses et que j'hésite pas à énormément tirer mes couches. Avec du rétributeur armor, je vais venir donner de la lumière et de l'éclat à ces parties en bronze. Pour ça, je vais me focaliser uniquement sur les parties les plus lumineuses de ma figurine. Donc je vais en appliquer sur les parties les plus hautes, tout en laissant volontairement la couleur précédente dépasser entre ces parties hautes, afin de créer un joli contraste et une jolie lumière. Je vais faire exactement de la même manière pour sa hache. Où je vais vraiment en appliquer sur les extrémités pour les mettre en valeur. Sur les parties qui sont restées en bras scorpion, je vais venir appliquer un glacis de Gorgrunta-Fur pour les foncer davantage et pour augmenter le contraste que l'on vient de créer. Donc je l'applique avec un pinceau et avec un autre, je viens lisser la transition afin de l'adoucir. Et sur les parties les plus lumineuses, les plus brillantes, on va venir appliquer quelques petites touches de Rick Armor Gold. Avec cette teinte, on va également mettre en relief toutes les arêtes afin de faire ressortir l'ensemble. On va maintenant passer aux parties argentées de son armure que l'on va peindre avec de l'Iron Warriors.
C'est une teinte assez foncée que j'aime vraiment beaucoup, à laquelle on peut donner pas mal de rendu. D'ailleurs, avec une même teinte, on va venir créer deux effets complètement différents. J'en passe sur absolument toutes les parties restantes. Ses jambières, sa hache, ses griffes, les chaînes qu'il a un petit peu partout sur lui. Sur certaines parties, je vais venir appliquer un glacis de Drakenhof Nightshade, histoire de renforcer davantage le côté bleu de cette teinte argentée. Comme tous mes autres glacis, j'en passe sur l'ensemble de ces parties, tout en prenant le soin d'en mettre un peu plus aux endroits les plus sombres, afin de créer un dégradé doux d'ombre et de lumière. Sur les parties qui n'auront pas reçu un glacis de bleu, je vais passer un glacis de Black Templar. Donc je vais en appliquer donc sur la partie ventrale, sur les chaînes et sur les barreaux du bracelet qu'il a sur son bras gauche. Sur toutes nos parties argentées, je vais venir tapoter de l'Iron on Steel. Encore une fois, je vais venir l'appliquer sur les zones les plus lumineuses uniquement. Donc, essentiellement sur le haut de son bracelet, sur le haut de ses jambières, de ses griffes. Bon, d'ailleurs, le pauvre, théoriquement, il avait 4 griffes. Il y en a une qui était perdue dans la bataille. Donc, du coup, il a un moignon à la place de sa griffe. Pour la lame de sa hache, encore une fois, je vais en appliquer essentiellement sur le haut. Et vraiment en toute petite touche sur le plat de la lame pour réveiller un petit peu la teinte. On va répéter l'opération avec du Storm of Silver pour donner vraiment un côté éclatant à toutes ces parties métalliques. Donc vraiment là, on va se focaliser uniquement sur les parties qui reçoivent le plus de lumière pour toujours dans l'optique de créer du contraste avec les teintes précédentes. Et ensuite, avec le plat de mon pinceau, je vais venir appliquer toujours du Storm of Silver pour apporter davantage de lumière à certaines zones.
Il ne nous reste plus qu'à peindre les différents membres des prisonniers qu'il a en lui, avec du Dark Code Flèche, et notre figurine sera terminée. Et voilà donc cette superbe figurine complètement terminée. Donc, comme vous voyez, dans son orbite gauche, je vais quand même rajouter un œil un petit peu malade pour lui donner un effet encore un petit peu plus malsain. Et c'est vrai que ça lui va particulièrement bien. Donc, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est une des plus belles figurines que j'ai eu l'occasion de peindre. Je me suis vraiment régalée à la voir entre les mains, à la faire passer sous mes pinceaux. Et franchement, je suis très contente du résultat. Il a vraiment une chouette allure. À ce propos, je voudrais vous remercier toutes et tous de participer au vote qu'on met en place tous les mois pour choisir votre figurine, celle que vous préférez et que vous voulez voir dans nos vidéos. Je suis vraiment très ravie de ce choix en particulier, parce que comme vous l'avez compris, la figurine me plaît vraiment beaucoup. Donc j'étais vraiment très contente que vos votes la désignent comme étant votre figurine préférée à vous aussi. Donc pour le mois prochain, vous avez choisi la belle reine Lyanda de chez Loot Studio. L'impression étant terminée, je n'ai plus qu'à me mettre au travail pour vous offrir une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu, que ce Flèche Golem vous plaît autant qu'à moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.